Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ventgros.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, c'est sous vos yeux, c'est écrit en gros les Pitch Pro de chez Cooler Master. Alors ce sont leurs tout derniers intra-auriculaires qu'ils ont sortis. Donc précédemment on a vu l'ancienne version des Pitch, donc les Pitch normales, les Pitch Storm, qui avaient la particularité d'avoir un câble rouge. On a ensuite eu les Resonars plus récemment, qui avaient aussi un câble rouge. Et là, Cooler Master décide de ressortir ses Pitch, mais en version pro, donc avec un bundle un petit peu plus étoffé. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, au niveau de la boîte, tout d'abord, grand soin apporté à la boîte, hein, très à la mode maintenant, ça s'ouvre avec un aimant un peu comme un livre, donc c'est plutôt très très classe. Sur le derrière de la boîte, on a les informations sur ce qui est présent dans le bundle, les features, et enfin les caractéristiques techniques. Donc pour ce qui est des caractéristiques techniques, pardon, on ne va pas s'étaler longtemps, hein, rapidement, l'impédance 16 ohms et la réponse en fréquence entre 70 Hz et 10 kHz. Voilà, donc c'est les informations principales. Le reste sera un peu moins intéressant, je pense, pour vous. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve donc les écouteurs qui sont déjà sortis. Différentes tailles d'embouts pour les oreillettes, ce qui est plutôt pratique vu que tout le monde n'a pas la même morphologie. Donc on a les gros, les petits et ceux qui sont installés ici sont les médiums. Voilà. On a ensuite une petite pochette fort sympathique. On a vu une boîte rigide avec les résonars. Ici on a une boîte un peu comme les boîtes pour les lunettes, vous savez, donc un peu plus fin. Dedans on retrouve un câble Y pour les écouteurs pour pouvoir les brancher sur un PC par exemple. Voilà. Donc petite boîte très sympa, badgée Cooler Master. D'accord. Donc est-ce que c'est mieux ou moins bien que d'avoir une boîte rigide? Ça protégera peut-être un peu moins bien, mais ça a l'avantage de prendre beaucoup moins de place qu'une boîte rigide. Donc au final c'est un autre choix, c'est aussi bien à mon sens, chacun préfère ce qu'il veut. Ensuite on a une petite carte concernant la garantie, hein, très classique. Et enfin un petit accessoire qui à mon sens va plaire à beaucoup de gens, surtout aux voyageurs, c'est l'adaptateur pour les avions. Plaqué or s'il vous plaît. Donc adaptateur pour les avions, très pratique pour les personnes qui voyagent, ça ajoute encore plus de polyvalence à ce produit, donc c'est pas plus mal de l'avoir. Voilà, on va pouvoir mettre la petite boîte de côté, je vous en refais un petit tour rapidement. Comme vous pouvez le voir, la boîte est très très réussie, hein. Voilà, ça reprend un peu le même style que la boîte des Resonars par exemple. Ensuite, donc la petite carte de garantie, la petite sacoche, je vous la remontre une fois. Rapidement aussi pour vous dire, l'intérieur est un peu est doux en fait. Vous savez, c'est assez agréable, vous ne verrez pas à la caméra, mais l'intérieur est doux, donc un produit assez soigné. Le petit câble Y ici, donc on va en faire un tour rapidement. Plaqué or, petit câble Y plaqué or. Donc le plaqué or, bien évidemment, comme vous le savez, ça ne va pas spécialement améliorer le son. Le seul avantage qu'a le plaqué or par rapport au connecteur normal, c'est que l'or ne rouille pas. C'est la seule différence entre le plaqué or et le normal, si j'ose dire. Donc voilà, donc pas une énorme différence. On notera quand même que sur le câble Y, les connecteurs sont très très épais des deux côtés. Donc ce qui donne un peu une sensation de fiabilité et de qualité assez importante. Donc ça c'est plutôt bien d'avoir des connectiques assez solides. Ensuite, les écouteurs en eux-mêmes. On peut voir qu'on a un long câble gris avec bien évidemment, hop, ici le petit micro qui permet également de décrocher le téléphone. Donc un micro type kit main libre, tout à fait standard. Au niveau de la qualité du son, c'est très très correct, hein. On peut être clairement entendu, il n'y a aucun souci. Pour l'avoir testé, il est même meilleur que sur les Resonars. Après, c'est assez étrange en fait, parce que je pense que ce micro-là et celui des Resonars, je pense que c'est exactement le même. Ils ont dû mettre la même référence de micro, je vois pas pourquoi ils auraient changé, il n'y a pas d'intérêt. Mais des tests que j'ai fait, bizarrement, celui-là est mieux que les Resonars. Alors je sais pas si c'est parce que j'étais dans une zone où il y avait plus de réseau qu'une autre zone ou autre, mais enfin assez étrange, mais en tout cas, la qualité du micro est très très bonne. Ce qui est plutôt un bon point vu que ce produit a aussi une utilisation mobile. Donc forcément avoir un bon micro c'est un avantage. Ensuite, on va commencer par la connectique. Donc la connectique des écouteurs, c'est exactement la même que celle du câble Y, hein. C'est exactement la même, comme vous pouvez le voir. Donc assez solide, plaqué or, très 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 bien fini également. Et enfin, les écouteurs en eux-mêmes. Alors on peut voir que les écouteurs, ça reprend le design des pitch classiques, hein, avec surtout un corps en aluminium en fait, qui est en métal, qui est vraiment très très bien fait. J'essaie de vous faire une petite mise au point. Voilà, donc avec un corps en métal qui est vraiment de très très bonne facture.
très très bien réalisé, avec derrière le petit logo Cooler Master rouge, très bien fait également. Voilà, je vous en fais un petit tour, avec l'indicateur gauche ici et bien évidemment droit sur l'autre oreillette. Voilà, rapidement un petit tour. Très bien réalisé, hein, l'écouteur très bien réalisé. On peut voir également sur le devant qu'il y a une petite pointe de design qui a été ajoutée puisqu'on a du rouge sur l'entrée de l'écouteur au lieu d'avoir un truc tout noir comme sur les Resonars par exemple. Donc c'est sympa, ça donne un peu de caractère au design. Voilà, donc l'écouteur en lui-même, il est à mon sens un petit peu plus lourd que celui des Resonars. Donc au début j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait les Resonars sont vraiment extrêmement confortables et extrêmement ergonomiques. Et les Pitch Pro le sont un tout petit peu moins dans le sens où quand vous mettez votre oreillette dans l'oreille, vérifiez bien qu'elle est bien enfoncée, qu'elle est bien stable, sinon ça risque de pencher un peu. En fait, vous savez, quand vous avez l'oreillette qui est comme ça dans l'oreille, en fait, ça risque de pencher un peu en arrière comme ça. Donc vérifiez bien que l'oreillette est bien mise. Après, vous n'aurez pas de soucis, mais je les trouve un tout petit peu moins ergonomiques et un tout petit peu moins en place que les Resonars. Du fait qu'ils soient un petit peu plus lourds justement et qu'un peu plus longs aussi. Vous voyez qu'avec le câble, ça fait une forme un peu comme un pistolet, vous voyez. Hop, ça part un peu comme ça. Donc vérifiez bien que c'est bien installé dans votre oreille pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises ou autres. Écouteurs qui tombent ou des choses comme ça. Mais sinon, une fois qu'on l'a bien mis, il n'y a plus aucun problème. L'écouteur tient très bien. Voilà. Hop, je vous montre le dessous de l'écouteur est aussi en rouge. Très bien fait. Maintenant, passons à ce qui est le plus important pour des écouteurs, c'est le son. Alors là, j'étais un tout petit peu déçu. Alors ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que je dis un tout petit peu déçu, mais pour ceux qui me connaissent un peu et qui ont déjà lu mon test du Sennheiser HD 588, il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant au niveau du son, vraiment très exigeant, donc forcément je suis très critique sur ce point-là. Alors je dis un petit peu déçu, tout simplement parce que les Resonars m'avaient complètement bluffé, j'étais complètement tombé amoureux des Resonars qui pour moi est un produit exceptionnel pour son prix et qui les vaut tout à fait. Ici, donc du coup, j'en attendais pas moins des Pitch Pro. Alors les Pitch Pro, c'est pas qu'ils sont moins bons au niveau du son, hein. On va le dire tout de suite, le son est très correct. C'est juste que le son est différent et j'aime moins, personnellement j'aime moins. Après, ce sera tout à chacun de voir s'il aime ou pas et surtout en fonction de la musique qu'il écoute. Alors comme d'habitude, on va pas détailler énormément de sons, on va se concentrer sur les basses, les médiums et les aigus. Alors en ce qui concerne les basses, elles ont été plutôt bien travaillées. Elles sont plutôt présentes, elles ressortent pas trop mal. On n'est pas dans les basses bourdonnantes, donc elles sont assez équilibrées, elles sont assez bien travaillées, donc c'est très bien à ce niveau-là. J'ai noté un peu plus de basses que sur les pitchs premiers du nom, des meilleures basses que sur les pitchs premiers du nom. Donc pour les basses, c'est ok, c'est pas les basses de l'année non plus, mais c'est très correct pour une paire d'écouteurs dans cette gamme de prix là, c'est vraiment très correct. Dans les médiums, on notera un léger petit creux, donc ça c'est classique hein, sur tous les écouteurs ou les casques entrée milieu de gamme, voire même milieu haut de gamme, c'est extrêmement fréquent d'avoir des creux dans les médiums. Quasiment tous les écouteurs et les casques à moins de 100 € ont ça. Donc ça c'est assez normal. Donc, un petit creux dans les médiums, mais c'est pas non plus la catastrophe. Et enfin les aigus, on va dire que c'est des aigus qui sont pas extrêmement clinquants, qui sont pas cristallins, c'est des aigus qui sont très doux. Alors, ça a l'avantage de pas être crispant à l'écoute, c'est-à-dire que, par exemple, des aigus de type cristallin qui sont mal travaillés, ça va tout de suite devenir quelque chose de très strident, alors que là, avec des aigus assez doux, on a une marge de sécurité, c'est-à-dire que même avec une musique où il y aura beaucoup d'aigus, ça va pas venir nous agresser l'oreille vu qu'on a un son qui restera doux. Donc personnellement, je préfère les aigus qui sont plus cristallins, d'autres préfèrent les aigus qui sont plus doux, hein, ça c'est à vous de voir. Donc si vous aimez les aigus plutôt assez doux, assez ronds, vous allez bien apprécier ces écouteurs là. Après si comme moi vous préférez les aigus qui sont bien cristallins et bien ouverts, les Resonars seront peut-être un peu meilleurs à ce niveau là. Mais sinon au final le son est plutôt bien équilibré. Chose très importante, c'est que ce soit pour la musique ou la communication, les voix ressortent très bien. Les voix honnêtement sont vraiment super bonnes, ça m'a assez bluffé, surtout en communication. On entend vraiment très bien la voix est très claire, très nette. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, limite plus que pour la musique, vu que ce sont des écouteurs qui ont une utilisation mobile de par le micro qu'on a là. On s'en servira si on se dirige vers ce genre de produit. On s'en servira bien évidemment pour la musique, le gaming, mais également pour passer de simples appels.
Il ne faut pas oublier ça, c'est que ça a aussi cette utilité-là. Et dans cette utilité de simple appel, c'est tout simplement du 10 sur 10. Le micro est très très bon. Même honnêtement, je vous dis, j'ai vraiment été bluffé par le micro. J'essaierai de me renseigner, savoir si c'est le même que sur celui des Resonars, ou si c'est un micro standard ou un micro, une référence particulière, parce que je vais honnêtement, le micro est meilleur que sur 90% des kits main libre que j'ai pu tester, et c'est même meilleur que sur les Resonars. Donc je sais pas si c'est moi qui ai halluciné ou c'est ça, mais je vais essayer de me renseigner à ce sujet-là. Je l'écrirai dans l'article qui sera dans la description de la vidéo. Donc au niveau de la communication, c'est du 10 sur 10. Les voix, on les entend parfaitement. Le micro fonctionne extrêmement bien. Au niveau de la musique, c'est du très correct, hein. Ça permettra d'écouter tous les genres sans trop de soucis. Je vous mettrai en description la playlist de musique que j'utilise pour tester mes écouteurs et mes casques. Donc comment vous pourrez avoir le panel un peu de ce que j'utilise, et vous comprendrez peut-être mieux ce que je dis quand je parle d'aigu ou de basse ou autre. Donc j'ai absolument tout écouté, hein. Il y a eu de la musique classique, il y a eu du rock, il y a eu du jazz, il y a eu de l'opéra, j'ai absolument tout écouté. Donc pour avoir une idée complète sur le produit. Donc pour la musique, honnêtement, c'est très correct. J'ai été moins bluffé que par les Resonars, mais c'est très très correct. Voilà, ensuite pour le gaming, bah, ça fait très bien le travail, hein. Pour le gaming, vu qu'on a des bonnes basses en général, dans le gaming, les basses ça marche plutôt bien. Donc pas de souci à ce niveau-là, vous pourrez jouer à CSGO, à LoL sans problème. Sur CSGO, on entend plutôt bien les bruits de pas, ça, il n'y a pas de souci, ça ne va pas vous handicaper à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant on va passer aux petits défauts. Donc il y a un défaut et un tout petit défaut. Le premier tout petit défaut, c'est celui-ci. Quand vous voulez changer ici l'écouteur, et ben en fait pour le changer ça va, mais pour le remettre c'est beaucoup plus dur que sur les autres écouteurs. La première fois que je l'ai fait, j'ai passé, sans déconner, j'ai passé 5 minutes, hop, j'ai passé 5 minutes à le remettre. Bon, je le ferai hors vidéo, ça me saoule un peu. Donc voilà, premier petit défaut, c'est que c'est assez compliqué de changer. Enfin, c'est pas compliqué en soi parce que le principe est très simple, mais on va dire que le petit bout rouge ici en fait est en caoutchouc assez dur, et donc du coup ça va un peu compliquer la tâche du changement d'oreillette. Mais bon, là c'est vraiment du chipotage, hein. C'est vraiment du chipotage, et ça a l'avantage, au moins vous êtes sûr que votre oreillette va bien tenir. Ça, vous avez aucun problème, ça va tenir. Si vous laissez toujours vos écouteurs dans votre sac à main, dans votre sac à dos ou dans vos poches, là vous êtes sûr qu'il n'y a pas le petit bout qui va se barrer, vous en êtes sûr et certain. Donc d'un autre côté, c'est pas plus mal. Voilà. Ensuite, le seul défaut véritablement de ces écouteurs là, c'est exactement le même que sur les Resonars. C'est à mon sens les câbles qui sont beaucoup trop fins. Vous pouvez le voir ici. Hop, les câbles sont vraiment super fins quand on compare au connecteur. Même le câble de l'écouteur en lui-même, regardez, c'est vraiment pas très épais, quoi. C'est vraiment le strict minimum. Voilà, donc pour moi c'est vraiment le seul défaut de ces écouteurs là. D'ailleurs le câble Y, c'est exactement le même câble Y que les Resonars, sauf qu'il est grillé par rouge, hein. Voilà, donc pour moi c'est le seul défaut de ces écouteurs là, c'est que les câbles sont trop fins. Alors quand j'avais eu mes Resonars, j'avais dit que j'avais très peur que du coup on ait très vite des casses ou des choses comme ça. Surtout que c'est un peu bête dans le sens où les écouteurs sont amenés à avoir une installation mobile, donc à être toujours transportés, balayés dans des sacs et tout ça. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire ils auraient pu faire l'effort d'améliorer ce point là, de mettre des câbles plus épais justement pour anticiper le fait qu'ils soient toujours emmêlés dans les poches et tout ça. Après c'est vrai qu'ils nous mettent une petite pochette, si on est des gens sérieux, qu'on prend soin de nos affaires, on le met dans la petite pochette et il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi j'aurais aimé des câbles un peu plus épais. Après, encore une fois, j'en avais parlé avec différentes personnes, et si les câbles ne sont pas plus épais, c'est tout simplement parce que, hop, si les câbles étaient plus épais, et bah, tout simplement le produit coûterait plus cher. Et là on en vient justement au prix du produit. Les Pitch Pro sont disponibles à un prix avoisinant les 35 euros. 35 euros, honnêtement, c'est un excellent prix pour ces écouteurs là, entre 35 et 40 euros de ce que j'ai vu. Honnêtement, 35 euros, c'est un excellent prix. Au final, le produit pour 35 euros, d'un point de vue global, c'est vraiment un excellent produit. On a vraiment quelque chose de très complet. Comme je vous l'ai dit, si on écoute de la musique, ça fera quand même l'affaire, même si on est très pointilleux sur la musique. Pour le jeu vidéo, ça fera également l'affaire grâce à des bonnes bases qui sont précises et bien définies. Pour la communication, c'est juste parfait parce que le micro est très bon, on distingue bien les voix. Pour la mobilité, on a la petite pochette de fourni, on a le petit connecteur pour l'avion, donc c'est nickel. Et on a même le câble Y, voilà, si on veut brancher sur notre PC, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si sur votre PC portable, vous avez que un port casque micro, bien évidemment, vous mettez que celui-là et ça fonctionnera parfaitement.
Voilà, donc c'est tout pour ces Pitch Pro, pardon. Je vais refaire rapidement un petit tour. Donc voilà, et aussi j'ai oublié en point fort bien évidemment la qualité de finition et de fabrication du produit qui est très très bonne, hein. C'est vraiment très très bien fini, très très bien réalisé. Hop, petite galère de mise au point, je suis désolé. Ouais, voilà, donc un produit vraiment très très bien fini, très très bien réalisé. Donc ça aussi c'est un très bon point d'ailleurs. On a vraiment la sensation d'avoir un produit qualitatif dans la main. Hop, bien évidemment je me fais troll, je peux pas faire le focus. Voilà. Voilà, donc ça c'est aussi également un très très bon point. Hop. Donc voilà, donc au final, on a un produit qui est vraiment complet de A à Z. Pour le prix, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Avec les Resonars, c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix en écouteurs que j'ai pu tester. C'est vraiment très très bon, hein. Donc maintenant, même si vous n'êtes pas gamer, Cooler Master, c'est pas fait que pour le gaming non plus. Même si vous n'êtes pas gamer, que vous faites autre chose, même si voilà, c'est juste pour écouter la radio sur votre téléphone ou les choses comme ça, ces écouteurs-là seront de bien meilleure qualité que la plupart des écouteurs Philips ou autres que j'ai pu utiliser pour le même prix. Après, bien évidemment, il y a d'autres marques qui font aussi de bons produits, mais sachez que là, on a vraiment un bundle complet, un produit complet pour 35 euros qui satisfera à peu près toutes vos utilisations. Voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez le petit lien dans la description qui vous emmènera directement sur l'article sur banggourou.fr. Et voilà, sur ce, et oui, aussi dans la description, n'oubliez pas la playlist de musique avec laquelle j'ai testé les écouteurs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao tout le monde, à la prochaine.